en courant cette semaine avec Julie. Elle a réussi à prendre du premier coup ceci. Et si vous avez déjà essayé, vous savez que c'est un exploit. Et bonjour, bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Coronavirus, Covid, SARS-CoV-2, pandémie, complot, pas complot, pour ou contre la vaccination, nombre de vagues, origine de tout ce que nous vivons, ça c'est votre affaire. Pour votre enfant que j'appelle Coco, ce n'est pas la sienne. Ce qui est important pour lui, c'est ce que vous lui dites ou ne lui dites pas de ce qui se passe. C'est ce qu'il perçoit de vous. Comment vous sentez-vous? Ça, c'est son affaire. Viens-en au fait, Michel. Si vous êtes confiant, vous facilitez le fait qu'il le soit ou le devienne. Idem si vous êtes submergé par l'angoisse. Du côté de la recherche, vous connaissez peut-être cette expérience du visage impassible. Sinon, observez ce qui se passe entre cette maman et son bébé. Peu importe ce qui se passe autour, ce qui compte pour ce bébé, c'est l'attitude de sa mère. Observez votre enfant, vous verrez comment, face à une situation nouvelle, il vous regarde avant de réagir, même face à un drame. Un peu comme si ses premières réactions s'ajustaient aux vôtres. Vous connaissez le classique « Attention, tu vas tomber !» Ou alors l'enfant qui tombe, regarde ses parents avant de décider s'il pleure ou pas. Est-ce que le parent a vu comment celui-ci réagit ou pas? Une belle illustration de ce que je vous dis se trouve dans le film « La vie est belle » de Roberto Benigni. À mettre sur votre liste de films à voir. Je ne vous demande pas de mentir à vos enfants. Ce que je dis, c'est que même face à l'horreur, c'est vers vous qu'il va se tourner pour savoir comment réagir. Et par rapport à cette pandémie, ne vous méprenez pas, les conséquences psychologiques sur nos jeunes enfants ne se verront qu'après coup. Faisons en sorte de les limiter à défaut de les éviter. Comment se développe-t-on quand papa et maman, qui sont préoccupés, angoissés, perdent leurs proches, leurs sources de revenus, leur maison parfois? Comment se développe-t-on quand on sent que ses parents ne sont pas complètement là et qu'ils se font beaucoup de soucis? Comment se développe-t-on quand personne ne nous explique que ce qui se passe est exceptionnel et que ce n'est pas de notre faute, que cela va passer? Comment se développe-t-on quand on doit se contenter des yeux et de la voix, alors qu'on a besoin de toutes les expressions faciales des adultes pour construire les nôtres? Comment fait-on quand on est privé de contact physique rapproché, alors qu'on sort d'un confinement de 9 mois, ferme, sans autorisation de sortie? Retenez en fin de cette vidéo que prendre soin de vous, c'est prendre soin de vos enfants. L'inverse étant aussi vrai. Et si pour une raison ou une autre vous êtes mal, vous ne vous sentez pas bien, ne faites pas semblant, s'il vous plaît. Dites à votre bébé que vous n'allez pas bien, que ce n'est pas de sa faute et qu'il a le droit d'aller bien. Je ne vous demande pas de le penser, mais de le lui dire à haute voix. Dites à votre enfant ce qui est douloureux pour vous. Il n'a pas besoin de détails. Vous lui faites du bien et non du mal. Certains effets de tout ce que nous vivons ne se voient pas chez le bébé au moment où il le vit. Rendons-lui ce service et faisons-nous du bien. Merci pour lui.
Et si à ce stade de la vidéo, vous êtes encore là et vous vous demandez comment rester serein par les temps qui courent, une maman m'a posé cette question pendant le premier confinement. Et ma réponse se trouve ici. Ici. C'est tout. À bientôt. Et si vous avez déjà essayé, vous savez que c'est un exploit.